Dans cette vidéo, nous allons expliquer toutes les formes de titans d'Eren dans l'attaque des titans. Nous allons développer ces formes chronologiquement en commençant par son titan pur, puis en évoluant vers des titans de plus en plus puissants. Eren est né dans le district de Shiganshina où il vivait avec ses parents et sa sœur adoptive Mikasa. Il menait une vie normale jusqu'au jour où, sorti de nulle part, un titan colossal est apparu à l'extérieur du mur Maria. Eren assiste, choqué, au déferlement de titans purs sur la ville par les portes détruites du mur. Il s'est précipité chez lui pour trouver sa mère incapable de bouger et a été sauvé par Hannes alors qu'il regardait des titans purs manger sa mère. Eren, Mikasa et Armin ont été envoyés dans un refuge pour les réfugiés du mur Maria. Peu après, Grisha est arrivé et a trouvé Eren. Là, Grisha avait déjà décidé de transférer ses pouvoirs de titan à son fils. Il emmena Eren dans une forêt voisine et avant qu'il ne puisse réagir, il lui injecta un sérum de titan, le transformant en pur titan. La forme titan pur d'Eren ressemblait à un enfant, car Eren était très jeune à l'époque, et elle était aussi beaucoup plus petite que sa forme de titan actuelle. Il mesurait 4 mètres de haut, avait des cheveux courts et rugueux, ainsi qu'une bouche sans lèvres qui laissait apparaître ses dents. Au début de la première saison, après avoir hérité des pouvoirs de titan de son père, Eren était très inexpérimenté. Il ne pouvait pas contrôler ses pouvoirs et ses actions lorsqu'il était transformé. Lorsque les militaires ont découvert qu'Eren pouvait se transformer en titan, ils l'ont coincé avec Mikasa et Armin et étaient prêts à les tuer. Ils ont eu peur et ont exigé de savoir si Eren était leur ennemi. À cause de sa mémoire floue, Eren est incapable de répondre à leurs questions de manière satisfaisante, et il tire un boulet de canon sur lui et ses amis. À ce moment-là, Eren s'agrippe instinctivement à Armin et Mikasa et se mord la main, se transformant partiellement en titan et bloquant le boulet de canon avec la main du titan. Sa transformation en titan était incomplète, car il s'agissait de sa deuxième transformation en titan en peu de temps. On ne voyait que le haut du corps de son titan avec un bras qui avait arrêté le boulet de canon, mais c'était quand même suffisant pour sauver ses amis. Lors du procès d'Eren, il est décidé qu'il rejoindra le bataillon d'exploration au sein de l'escouade Levi. Ils sont ensuite envoyés dans un château abandonné qui servait autrefois de base d'opération pour le bataillon d'exploration. Là, il rencontre le chef d'escouade, Anji Zoe, qui commence à travailler avec lui pour l'aider à mieux maîtriser ses pouvoirs de titan. Au cours de l'une des expériences menées sur ses capacités de titan, Eren est descendu dans un puits avant d'être invité à se transformer en titan. Cependant, Eren est incapable d'activer ses pouvoirs de titan. Plus tard, alors qu'il boit du thé avec le reste de l'escouade et qu'il s'interroge sur ses capacités de titan, il fait tomber une cuillère et, en allant la chercher, il active soudainement ses capacités de titan, déclenchant sa transformation en titan et laissant tout le monde en état de choc. Les soldats confus ont dégainé leurs épées, pensant qu'Eren s'était transformé pour les attaquer. Lorsque la fumée s'est dissipée, il s'est avéré que seul son bras droit qui tendait la cuillère s'est transformé, ce qui signifie qu'Eren possède également le pouvoir de ne transformer qu'une partie de son corps. Eren apprend alors qu'une transformation en titan nécessite d'avoir un but précis en tête, en plus de l'automutilation. La forme de titan assaillant d'Eren est la principale raison pour laquelle l'île Paradis a eu une chance dans la bataille contre les titans et les guerriers marléens. Les pouvoirs de titan assaillant, combinés à la passion d'Eren et à son désir de tuer tous les titans existants, ont déclenché une série d'événements au cours desquels Eren et le bataillon d'exploration ont vaincu de nombreux porteurs de titans et ont appris la vérité sur le monde extérieur. Pendant la bataille de Trost, Eren a été dévoré vivant par un titan, et dans l'estomac de celui-ci, il a vu d'autres camarades gisant morts ou presque. Cette vision, combinée à un intense sentiment de désespoir et à sa volonté d'exterminer tous les titans, a réveillé sa capacité à se transformer en titan pour la première fois. Lors de sa première transformation, Eren n'avait pas le contrôle de sa forme titan. Il a tout de suite vu que le titan assaillant était plus fort que les titans purs de taille similaire, même si Eren ne pouvait pas encore utiliser tout son potentiel. En conséquence, les membres de son titan ont été brisés à plusieurs reprises en frappant d'autres titans purs et il a également été facilement submergé par un nombre relativement faible de titans lorsqu'ils l'ont envahi en même temps. Une fois qu'Eren a pris le contrôle du titan assaillant, c'est une toute autre histoire. Sa force a augmenté, lui permettant à un moment donné de soulever un rocher, ce qui, selon Mikasa, aurait été impossible à faire même pour un humain de taille proportionnelle. En affrontant la titan féminine
dans la forêt des Titans, il a été contraint d'adopter une approche plus tactique du combat. Annie avait plus d'expérience en tant que porteuse de Titan et était une meilleure combattante au corps à corps. Ses compétences en tant que Titan ont été mises à l'épreuve lorsqu'il a affronté le Titan cuirassé dans la saison 2. Le nouveau style de combat d'Eren, qui comprend des tacles et des prises, aurait finalement conduit à la défaite de Reiner si le Titan colossal n'était pas intervenu. Au cours de ses expériences avec Hanji et le bataillon d'exploration, Eren a essayé à plusieurs reprises de reproduire la capacité de durcissement du Titan dont Annie avait fait preuve lors de leur combat. Il pensait que c'était la solution pour boucher le trou de Shiganshina, mais Eren n'a pas réussi à recréer le cristal. Plus tard, lors de la bataille à la chapelle de Rhys, après avoir bu une bouteille étiquetée armure, la forme de Titan d'Eren a acquis la capacité de durcir son corps, ainsi que de créer un réseau de piliers qui semblait provenir de son corps titan. Les piliers durcis étaient incroyablement résistants, capables d'empêcher un effondrement et de protéger l'escouade Levi de la chaleur de la forme titan de Rhodes. Plus tard, Eren a maîtrisé le durcissement, et nous avons pu le voir concentrer sa capacité uniquement sur ses poings alors qu'il se battait contre le titan cuirassé de Reiner dans Shiganshina. Lorsque le bataillon d'exploration a lancé une attaque de représailles contre Mar, Eren s'est transformé en titan assaillant à plusieurs reprises, montrant qu'il contrôle désormais parfaitement ses transformations et ses capacités de titan. Eren fait également preuve d'une plus grande aptitude au combat en appliquant toutes les techniques de combat de titan qu'il a apprises jusqu'à présent et en utilisant ses adversaires les uns contre les autres de manière ingénieuse. Eren a obtenu le pouvoir du titan marteau de guerre lors du raid sur Liberio, en dévorant la jeune sœur de Willy. De retour sur l'île de Paradis, il est emprisonné pour son insubordination. Grâce à ses nouveaux pouvoirs de titan marteau de guerre, il réussit à s'échapper de sa cellule de prison et fut capable de sceller un long tunnel avec de la chair de titan durcie pour éviter d'être capturé. Plus tard, alors qu'il se trouve sur le toit avec Pyke, Eren aperçoit une flotte de dirigeables marléens qui s'approchent de leur position. Eren est perplexe face à la décision de Mar de lancer une contre-attaque si peu de temps après le raid sur Liberio. Bien que Yelena le supplie de fuir le terrain, Eren décide de se battre seul contre Mar. Il voit Reiner se transformer en titan cuirassé en plein vol et décide de l'affronter. Eren prend d'abord l'avantage sur Reiner, utilisant ses talents de combattant et son durcissement pour percer le blindage de Reiner. Galliard, sous sa forme de titan mâchoire, tente de prendre Eren en embuscade par derrière, mais Reiner et lui se font attraper et transpercer par les pointes du marteau de guerre d'Eren. Eren est touché à la tête par un tir de l'artillerie anti-titan de Mar, ce qui réduit considérablement ses capacités motrices. Eren est capable de générer encore plus de pointes pour stopper les attaques du titan à mâchoire. Incapable de se défendre contre l'attaque de Reiner, Eren réussit finalement à utiliser ses capacités de marteau de guerre une fois de plus, arrêtant à nouveau Reiner et Galliard. Les capacités de titan marteau de guerre ont apporté à Eren une chose qui lui manquait, des pouvoirs défensifs puissants. Il est clair qu'avec l'ajout de ces nouveaux mouvements, Eren est devenu le porteur de titan le plus puissant à l'exception du titan colossal, et qu'il peut se battre contre plusieurs adversaires en même temps. Le titan originel d'Eren était radicalement différent du titan originel d'Ymir Fritz et de tout autre titan d'ailleurs. Au début, le titan était en grande partie caché par la vapeur émanant des titans du mur, mais on remarquait immédiatement sa taille imposante dominant la horde de titans des murs. Ce qui semblait être le torse était dépourvu de chair et ressemblait à une énorme cage thoracique. La tête était la seule partie du corps avec beaucoup de chair, bien qu'elle soit considérablement déformée. À l'intérieur du titan, la tête d'Eren était déconnectée de son torse, ayant été décapitée et réunie par le pouvoir d'Ymir. Le titan marchait avec sa cage thoracique, faisant onduler les côtes comme les pattes d'un mille-pattes. Le titan originel d'Eren avait de nombreuses capacités. Il a réveillé et contrôlé des milliers de titans colossaux, afin de détruire le monde entier au-delà de l'île de Paradis. Les titans originels étant le point central d'intersection des chemins des titans et des humains, il pouvait communiquer avec eux par télépathie. Nous avons vu comment Eren a utilisé ce pouvoir pour informer tous les sujets d'Ymir de la décision de détruire le monde à l'aide du grondement. Il avait également la capacité de rappeler à la vie tous les anciens
anciens porteurs de titans et de les contrôler afin de lutter contre les bataillons d'exploration et les guerriers Mar. Ce qui rend Eren différent, c'est qu'il avait le pouvoir de retirer les capacités de titan à ses amis, afin qu'ils ne soient pas en mesure de l'arrêter. Mais il a choisi de ne pas le faire, donnant ainsi à l'humanité une chance de se défendre. Pendant la bataille du ciel et de la terre, après que les soldats aient finalement réussi à détruire la nuque du titan originel d'Eren, tout le monde pensait que la bataille était enfin terminée. Des explosions soudaines les ont pris au dépourvu, et Eren est apparu sous sa nouvelle forme de titan colossal. Il avait toujours sa tête de titan originel, on peut donc supposer qu'il a créé sa forme colossale à partir de sa nuque de titan originel. Son titan colossal était de la même taille que celui d'Armin, mais lorsqu'ils se sont engagés dans la bataille, nous avons pu constater quelque chose d'assez inhabituel. Eren était capable de durcir les poings de son titan, même sous sa forme de titan colossal, ce qui était assez surprenant puisque aucun autre utilisateur connu de ce pouvoir ne pouvait le faire. Eren a facilement pris le dessus sur Armin et a brisé son crâne de titan. Ce n'est que mon opinion personnelle, mais je pense que de tous les titans colossaux que nous avons vus dans la série, Eren est de loin le plus fort. Il est peut-être même le titan colossal le plus fort qui ait jamais existé. Cliquez sur cette vidéo où nous expliquons tous les titans mâchoires dans l'attaque des titans.